C'est un mardi choc entre la FECAFOOT et les émissaires du ministère des Sports et de l'Éducation physique ce 28 mai 2024. Le moins que l'on puisse dire au vu du scénario du jour. Répondant à l'invitation à lui adressée par la Fédération camerounaise de football le 25 mai 2024, Marc Brice, sélectionneur des Lions Indomptables, débarque au siège de l'instance fêtière du football camerounais avec non seulement l'ensemble du staff nommé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Molé-Kombi, mais aussi certains hauts cadres du dit ministère, parmi lesquels l'inspecteur général des services Michel Dissake Mbarga et le conseiller technique Cyril Tolo, entre autres. Des présences visiblement inattendues selon les responsables en charge de la sécurité à la Fédération camerounaise de football qui n'accorde pas l'accès à toute l'équipe. Situation que les plus proches collaborateurs du président de la FECAFOOT régulent en admettant l'entrée de toute la délégation. Sauf que dès lors s'invitent les prémices d'un conflit d'autorité. Je respecte le ministre, mais vous, parlez-moi avec ton. Moi, depuis le jour, je vous ai bien reçu. Vous êtes bien reçu. Vous dites que vous voulez savoir l'objet de la réunion. C'est vous qui le président va venir. Le président vient de descendre, vous avez ça, lui, comme vous avez ça. Des éclats de voix qui s'extompent le temps de l'arrivée du patron des lieux qui appelle au respect de tous. Vous m'avez pas beaucoup de respect, mais... On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Et je vous respecte également. Merci beaucoup. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande tout ça. Pas de problème. Ça va bien? De venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Ok, je vous remercie. Ce qui sera fait pour quelques instants avant l'arrivée des instructions. Maintenant, je peux travailler avec mes collaborateurs? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Situation qui prend des allures d'un bras de fer. Pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Eto, Ici, vous n'avez pas parole. Monsieur Quand je viens au Eto, ministère, je Monsieur vous Eto, respecte. Ici, je je vous suis le interdis seul patron. de lever Et vous votre ne le faites pas, monsieur vous Tolo. interdis C'est de la lever dernière votre fois. Je vous interdis de lever C'est la le ton. dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. Appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. De quoi faire un appel à l'ordre. Une précision qui suscite la mise au point sur les responsabilités de chacun. Ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Les choses vont de mal en pis et poussent le président de la Fédération camerounaise de football à hausser le ton. Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entre nous. Une désolation qui renforce la question de savoir à qui profite le crime de ce scénario qui est loin d'avoir dit son dernier mot. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité. Voilà, on va justement prendre la réaction de nos différents panélistes. On va commencer par Bobo Fabien. Alors, la première question, Bobo, est de savoir, est-ce que justement cet incident qu'on vient de vivre à l'instant, hein, c'est un replay, est-ce que cet incident était évitable? Oui. Oui, pour la simple raison que lorsqu'on voit le scénario, d'abord le président Samuel Eto'o n'était pas à la fédération. Il était au chantier, le nouveau chantier de l'immeuble siège de la FECAFOOT. Du côté de Ouarda. Du côté de Ouarda. Lorsqu'il a été interpellé, il est revenu à la fédération parce que les gens du ministère sont arrivés. Parce qu'il faut préciser à votre téléspectateur que c'est le coach qui a été convié à la séance de travail à la fédération. Parce que c'est l'organe technique. Ouais. Et on n'a pas convié à cette séance de travail M. Ntolo, l'autre staff technique, enfin les autres membres du staff technique nommés par le ministre des Sports. Alors, ces gens étaient donc bloqués au niveau du portail. Et lorsque M. Samuel Eto'o est arrivé, il a demandé d'ouvrir le portail et que tout le monde entre. Et vous voyez bien dans les images les civilités qu'il a accordées à ces gens-là. L'ambiance était bien. Jusqu'à un moment où M. Ntolo a intimé un ordre à M. Samuel Eto'o
que vous n'avez pas de séance de travail à faire si je ne dis pas ce que le ministre m'a demandé de venir dire. Est-ce que le ministre transmet des instructions à travers un téléphone? C'est ce que nous voyons tous. Et nous avons vu des gens en Côte d'Ivoire réagir tout à l'heure. C'est parce que c'est... Quand vous regardez ça, c'est du vaudou. J'aime souvent le dire que c'est du vaudou parce que l'administration n'est pas verbale. L'administration est écrite. Monsieur Ntolo n'avait pas un document. Et même si le ministre avait envoyé Monsieur Ntolo, mais il devait tenir copie à Monsieur Eto'o que j'enverrai dans votre institution un de mes collaborateurs qui viendra. Donc, lorsque M. Ntolo a donc intimé l'ordre, parce que c'est là où tout est parti, nous venons de voir les images tout à l'heure, vous dites à quelqu'un qui est le patron dans une institution, devant ses collaborateurs, que vous n'avez rien à faire, vous ne pouvez pas travailler, si moi je ne vous dis pas la quintessence du message du ministre et il avait un téléphone. C'est là où tout est parti. Donc pour dire qu'on aurait pu éviter, si M. Ntolo n'était pas venu avec un agenda caché, c'est-à-dire que quand vous voyez ce monsieur, moi les questions que je me pose, ils font même comment pour être conseiller de ministre? Parce que ce monsieur est d'une arrogance incroyable, moi je ne comprends pas ça. Il ne respecte personne. Vous vous souvenez que la première réunion, la première séance de travail que l'entraîneur est venu faire à la fédération, M. Ntolo n'étant pas convié, mais par des civilités, on a accepté qu'il entre, on est allé le faire asseoir dans une salle. Mais lorsqu'il est sorti de là, il est allé faire des interviews, que c'est lui qui a présidé la séance de travail à la FECAFOOT. Vous avez suivi ça? Donc, je trouve en ce monsieur une imposture incroyable. Bon, on reviendra sur Tolo de façon approfondie, mais je voudrais d'ailleurs que tout le monde prenne la parole justement sur la question de est-ce qu'on pouvait éviter, je commence par, je me tourne vers vous, Châtelain Kono, est-ce que ce n'était pas évitable de la part des deux parties, tant du côté de la fédération que du côté du ministère? Patrick, il faut dire que chaque fois que vous arrivez dans une administration, vous devez vous faire annoncer. Ça, il faut déjà le dire. Et si de ce côté-là, au regard, n'est-ce pas, des images, on va bien se dire que c'était une surprise pour les dirigeants de la fédération de voir effectivement que M. Brice est accompagné, n'est-ce pas, de l'inspecteur général et puis... Une forte délégation qui n'était pas attendue. Maintenant, arrivé à l'intérieur, parce qu'il faut le dire aussi que lorsque le patron de lui arrive et qu'il demande que tout le monde entre, je pense qu'il aurait dû continuer dans la même mouvance. Lorsque c'est quand même, si quelqu'un que vous connaissez arrive chez vous, même si vous ne l'avez pas invité, vous allez continuer dans la civilité. Ça veut dire que vous continuez à lui dire, ok, j'ai un bureau, vous venez, et puis je veux comprendre pourquoi est-ce que vous êtes arrivé. Mais malheureusement, vous avez vu que dans l'échange cordial qu'il y avait en bas, mais à un moment donné, ça a dégénéré parce qu'effectivement, un patron de lieu ne va pas recevoir quand même, quelle que soit la situation, n'est-ce pas, le représentant ou alors le porte-parole de la tutelle au rôle et devant les autres collaborateurs, c'est-à-dire que ce soit les chargés du protocole, que ce soit les vigiles, que ce soit... Non, vous l'amenez dans votre bureau, vous vous asseyez, monsieur, qu'est-ce qui vous amène? Je veux bien comprendre. Et finalement, vous allez voir qu'il n'y aurait pas eu ça. Maintenant, posez-vous la question de savoir comment est-ce que l'on fait pendant que le patron des lieux est en train de discuter avec le représentant de la tutelle, que des gens soient là avec des téléphones pour filmer. D'accord, on reviendra sur... Non, c'est pour dire qu'on aurait pu éviter cela. Ça veut dire que si monsieur, le président de la fédération, avait pris son hôte, même s'il n'était pas invité... Vous estimez que c'était prémédité? Mais je veux dire que si le patron avait pris le responsable, le représentant de la tutelle et l'amené dans son bureau, pas dans le lieu de là où il allait tenir la séance de travail, on n'aurait pas eu cela. Et je vous dis, ça peut être prémédité parce que au moment où on filme, qui filme la scène et qui demande de filmer la scène, vous comprenez? Parce que lorsque quelqu'un vous dit oui, vous n'aurez pas la possibilité de faire votre séance parce que j'ai une instruction du ministre. Vous comprenez? Et là, vous voyez que le patron des lieux ne se met pas dans la posture d'un homme calme, tout au contraire, il dit ok, dès qu'il dit mais l'autre vient de qui? Tel que nous avons vu sur la vidéo, l'autre vient de qui? On dit du ministre, il dit monsieur, mettez-le dehors. Et ça, il faut suivre la vidéo. Ça veut dire que c'est pour ça que, n'est-ce pas, il y a
cette moutarde qui monte. Donc vraiment, si tout le monde était resté dans ce qu'on appelle la conciliation, c'est-à-dire que les règles de bienséance, on n'aurait pas eu cette scène-là et ça n'aurait jamais été sur les réseaux sociaux. D'accord. Alors, Maître Eric Bissot, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même de la provocation à un niveau? Parce que si on convoque 2 personnes et qu'on se retrouve avec 50 personnes, est-ce que quelque part il n'y a pas de la provocation? Il faut dire que la provocation aussi est suffisamment avérée. J'ai envie de parler d'un coup monté et bien préparé par le personnel du ministère des Sports. Parce que dites-vous bien que avant que nous arrivions à cette situation, il y a eu des précédents. Ceux qui sont un peu sur la toile ont bel et bien vu la tirade, la CI vindicative de ces mêmes conseillers techniques du ministère des Sports qui parlaient des gesticulations des dirigeants de la FECAFOOT. C'était déjà un précédent qui annonçait déjà l'orage qui interviendrait. Et lorsqu'on se réclame d'être un avocat de l'administration, est-ce pour autant qu'on devrait agir de la sorte? Est-ce qu'il est même permis qu'on agisse de la sorte? Qui parmi nous peut débarquer au premier ministère, au ministère des Sports, sans demander l'audience? Et s'il dit que comme il est là, le ministre va quand même l'accueillir dans son cabinet? Ça arrive à qui de nous ici? C'est même impossible. Les moindres civilités, c'est qu'on ne s'invite pas à une réunion interne d'une structure sous tutelle quand on est la tutelle. Les civilités, les règles de bienséance voudraient à tout le moins que je m'annonce. Vous avez convoqué un tel, étant la tutelle, j'aimerais venir pour ceci ou pour cela. Parce que j'aime toujours dire qu'il ne faudrait pas que les Camerounais confondent l'autorité hiérarchique avec l'autorité de tutelle. Le président de la FECAFOOT n'est pas le subordonné du ministre des Sports. Non que non. Ce n'est pas le pouvoir hiérarchique sur le plan vertical. Le pouvoir de tutelle s'attend de ce que je suis le gendarme de vos actes et de vos personnes, conformément aux lois et règlements en vigueur. Ça ne vous autorise pas de vous émisser de manière régulière, quotidienne, dans les affaires des entités sous tutelle. Le droit de regard, le droit de contrôle n'est pas le droit de gestion. Donc rien dans aucune administration au monde. On n'enseigne ça dans aucun cours de droit administratif ou alors de fonction publique de l'État, que la tutelle peut s'inviter elle-même dans une entité sous tutelle pour aller en imposer. Non, c'est de la provocation. Vous avez dit que c'est et vous verrez très bien que, là je parle du droit, il faut voir très bien que lorsque le patron de l'institution indique de manière très posée, je vous ai reçu, j'ai eu l'amabilité de vous serrer la main, maintenant j'aimerais aller travailler avec mes collaborateurs, la réaction est cinglante. Vous n'allez pas travailler. Voilà. Vous n'allez pas travailler. Autrement dit, quelqu'un parle à la présidence de la République et dit, monsieur Paul Biya, vous n'allez pas travailler aujourd'hui. Vous parlez au cabinet civil, vous dites, oh c'est un cabinet civil, vous n'allez pas travailler aujourd'hui. Vous allez arriver à le premier ministère, vous allez le premier ministre, vous ne travaillez pas aujourd'hui. C'est ça le Cameroun d'aujourd'hui. Et les gens veulent encenser ça. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher les pour sur la calvitie de monsieur et de fils. Non, on ne doit pas tolérer ça. C'est sauvage, c'est barbare. La République là est dans la rue. Quelle image donnons-nous en cela? Le même conseiller technique qui est raboué à l'entrée du portugais de la FECAFOOT, c'est là une très mauvaise image. Avez-vous vu l'attitude d'un vos responsables de ce ministère? L'inspecteur des services, monsieur Dissak, s'est éclipsé. Voilà. Sans anicroche, il s'est éclipsé. Pour le même de ce que s'ils ont été envoyés par le ministre, nous allons rendre compte de ce que nous avons été raboués. Mais le nouveau factotum du ministère des Sports, l'homme a tout fait. Il est bon scout, il joue les aides de camp de M. Brice. Qui est subordonné, c'est lui qui est le communicateur, le SELCOM désormais du ministère des Sports. Les zones et le consort et non plus les places là-bas, ne peuvent plus communiquer. C'est lui qui est sur les photos partout à Fandena et à la FECAFOOT. C'est lui qui est sur la page Facebook personnelle, même pas sur le site, la plateforme institutionnelle du ministère. La question qu'on serait en train de se poser, c'est que c'est lui-là qui joue le trouble fait. C'est lui-là qui joue les factotums dans la bêtise. Que recherche-t-il finalement? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en plein risée de tout le monde, à travers le monde. Vous voyez, ils vont vous dire, qu'est-ce que c'est que ça? Pas vous, pas ça. Monsieur le conseiller technique numéro 1 ou numéro 2, votre rôle
Poste d'un ministère, c'est quoi? C'est justement votre sapience, vos suggestions techniques à suggérer des propositions, des avis au ministre. Pas publiquement. Vos avis ne sont même pas connus du grand public. C'est votre patron, c'est ce que vous avez suggéré dans vos notes. Mais lorsque vous donnez un spectacle en public de la sorte, vous êtes sorti de votre rôle de haut commis de l'État pour jouer, n'est-ce pas, les troubles faits. Et ça, en République, on ne doit pas le tolérer. Pour nous autres qui sommes férus du respect des lois et règlements, nous disons non.